Ici en image, l'arrivée du président de la transition à l'aéroport international de Saint-Pétersbourg. Ce voyage en Russie marque la première sortie officielle d'Assimi Goïta en dehors du continent africain depuis son investiture en tant que président de la transition du Mali. En plus du Mali, selon la présidence russe, 49 pays africains ont confirmé leur participation à cette deuxième édition du sommet Russie-Afrique. Au cours de la rencontre, l'accent sera mis sur les perspectives de développement des relations entre la Russie et l'Afrique, en particulier sur l'aide russe au développement national souverain des pays africains, en garantissant un accès équitable à la nourriture, aux engrais, aux technologies modernes et aux ressources énergétiques. Il y aura une annonce de certaines des initiatives russes dans ces domaines et la signature de plusieurs accords. Pendant ce sommet de 10 jours, des centaines d'opérateurs économiques sont attendus également, des hommes politiques, des membres de la société civile et des journalistes. Selon une liste officieuse établie par Moscou mi-juillet, 2645 chefs d'entreprises africains et occidentaux sont invités. Plus de 50 séances et tables rondes sont ainsi prévues en fin de semaine, peut-on lire dans le communiqué, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation, en passant par l'énergie, la sécurité, mais aussi l'éducation et la santé. Autre épineuse question au cours de ce sommet est celle de l'approvisionnement de l'Afrique en céréales. Le président Vladimir Poutine a garanti ce lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique. Les pays africains, confrontés pour beaucoup à une forte inflation et à une difficulté croissante à nourrir leur population, importent une grande partie de leurs céréales de l'extérieur du continent. L'Ukraine et la Russie figurent parmi les principaux exportateurs mondiaux de blé, d'orge ou de maïs. Selon la présidence de la République du Mali, la délégation de Assimi est composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, le ministre de la Défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara et le ministre des Finances et l'économie Ali Husseini Sanou.